Salut à tous, c'est Sylvain, le podcast Au fait c'est quoi? Bienvenue dans notre 104e épisode. Ça avance, ça avance. Vous avez pu le voir, il y a pas mal d'infos, d'actualités, mais on a voulu prendre quelque chose de plus léger avec Thierry. Et j'ai vu que à l'heure actuelle, sur la TNT, il y avait des chaînes qui avaient disparu et qu'il y avait des numéros qui avaient été refaits, numérotés, qu'il y a eu pas mal de changements. Je me suis posé la question de me dire dans quelle mesure ces changements chamboulent-ils notre quotidien. Et donc Thierry a préparé ça d'une main de maître. Mais au fait, c'est quoi Thierry, les numéros de la TNT? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, juste pour être bien clair, on va pas parler de la trinitrotoluène, à savoir la TNT, qui du coup il y a un explosif, donc c'est pas le but, au cas où les gens seraient tombés sur notre épisode par hasard. Donc là, on va pas parler de ça, on va parler en fait donc de la TNT, de la télévision numérique terrestre en Oui. France. Et donc, c'est une transformation majeure du paysage audiovisuel qui a marqué en fait le passage de l'ère analogique à l'ère numérique. Ouais, je m'en souviens et surtout ça nous avait donné accès à beaucoup plus de chaînes. Avant, on avait 6 chaînes et encore, il y avait Canal+ qui était la 4, donc s'il n'y avait pas de décodeur, on pouvait pas la voir. Là, on a eu beaucoup plus de chaînes. Ouais, et toi, tu avais du bol parce que moi, à l'époque, j'avais même pas la 6, j'avais pas une 6, par exemple. Mais Ah ouais. effectivement, avant d'arriver justement à cette période-là, toi qui aimes bien l'histoire, je vais faire un petit rappel historique, on va dire, de la télévision, juste pour un peu s'imaginer d'où est-ce qu'on vient. Donc, avant l'arrivée de la TNT, donc la télévision française, elle a connu plusieurs étapes clés. La première année, c'est 1935, avec le lancement en fait de Radio PTT Vision, qui était la première émission de télévision française. Bon, je sais que tu l'as regardé dans ta jeunesse avec ton vieil âge. Oui, Ça doit te rappeler des 1935, souvenirs. j'étais là, j'étais à la première et c'était vraiment très très sympa, ouais, effectivement. J'imagine. Et du coup, tu te souviens aussi de 1949 avec l'arrivée de la radiodiffusion française, donc la RDF, soit dit en passant à pas mélanger avec le pays, mais ça c'est autre chose, qui devient donc la radio, pardon, diffusion télévision française, la RTF. D'accord, donc ça fait 14 ans plus tard. Effectivement, il y a Voilà. cette modification. Ensuite, quelle est la prochaine date marquante? Ensuite, on arrive en 1964, qui est la création de l'ORTF. Alors là, blague à part, j'imagine que ça doit te parler au moins de nom. En tout cas, moi, ça me parle Oui, un petit peu. oui, l'ORTF. Alors, je pourrais pas te décrire l'acronyme, mais par contre, le nom, je le connais. En l'occurrence, donc, c'est Office de radiodiffusion télévision française, donc qui centralise en fait le monopole de la télévision et de la radio avec deux chaînes. Ah, ok, donc ça, c'est 1964, ok? Ensuite, On arrive 11 ans plus tard, 1975, il y a l'éclatement de l'ORTF en plusieurs organismes, dont TF1, Antenne 2 et FR3. On arrive ensuite dans les années 80, j'ai tendance à dire l'âge d'or de la télévision. On va pas détailler dans cet épisode, mais pour moi, c'était l'âge d'or avec la privatisation de TF1 en 1987, ah, ça, je savais pas. l'arrivée... Tu vois, je Ah savais ouais, pas, bah, je savais tout à pas, fait. j'avais pas connaissance de cette date-là. Limite, je pensais que ça avait toujours été privé, tu vois, dans l'absolu. Non, non, c'était public, ça a été privatisé et il y a eu l'arrivée de nouvelles chaînes privées comme Canal+ en 1984 et la 5 1986. Blague à part, on n'est pas de la même génération. Moi, je me souviens assez bien de l'arrivée de la 5, évidemment de Canal+, mais ça c'est presque historique. La 5, c'était particulier aussi. On retrouve d'ailleurs sur les archives sur Internet, il y a eu la 5, la cinquième après. Ouais. Et C'était du la coup, chaîne de 1900, Berlusconi, excuse-moi de te couper, je crois que c'était la non, chaîne non, de Berlusconi, la 5. exactement. C'est Et, exactement ça, euh, oui. et, et moi, je sais que plus jeune, j'avais souvenir à moi-même qu'il y a le Club Dorothée, que c'était vraiment la chaîne que je préférais. Il y avait beaucoup de dessins animés très sympas. Et j'ai un beau souvenir de la 5, avant que cette chaîne disparaisse et devienne Arte. Mais le Club Dorothée, c'était sur TF1. Ça a toujours été sur Ouais, TF1.
C'est ça. Mais avant Club Dorothée, pour moi, il y avait la 5 qui était vraiment la référence, tu sais, en termes de chaîne de dessin animé. Oui, alors on pourrait presque faire un épisode sur l'historique de Dorothée. Je vais m'arrêter tout de suite là-dessus, sinon je te fais l'épisode là-dessus et c'est pas le but. Et là, on Mais fait on un est marathon de 12 heures, là, dans l'absolu. bah, comme le club Dorothée, en fait, c'était à peu près ça. Euh, la dernière date clé, on va dire, avant la TNT, c'était 1992, puisque tu as à ce moment-là Antenne 2 et FR3. Je pense que les plus anciens se souviennent de ça. Ils deviennent respectivement France 2 et France 3, qui sont regroupés donc sous l'appellation France Télévisions, comme on connaît encore aujourd'hui, en tout cas au moment où on enregistre. Et la cinquième, qui est donc devenue, comme tu disais, France 5 et Festival, qui est devenu France 4. Ils ont ensuite rejoint le groupe France Télévisions. Donc c'était Ouais, des là, ensembles de chaînes qui ont retrouvé ce groupe. Il y avait aussi France O à un moment donné pour les Outre-mer. ouais, c'est ça, effectivement. Là, on est un peu dans le schéma actuel. Donc là, c'est 1992. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'avènement de la TNT. Quand est-ce que ça arrive, cet avènement? Donc ça arrive en 2005 et effectivement avec ce que tu décrivais dans l'introduction, donc comme on disait TNT, donc télévision numérique terrestre, donc ça a été lancé en France métropolitaine, pour être précis, le 31 mars 2005. Et en fait, donc c'est lié à une nouvelle technologie, tout simplement, hein, c'est une nouvelle technologie de diffusion par antenne râteau qui a permis d'augmenter considérablement le nombre de chaînes accessibles gratuitement et d'améliorer la qualité d'image et de son. Alors, on parle quand même pas de l'ultra HD ou de la 4K ou bien comme ça, comme on parle, mais je me souviens particulièrement, puisqu'à l'époque, du coup, donc on a dit 2005, donc j'avais 25 ans, je me souviens bien de ce passage et effectivement du choc qu'on a eu, du changement au niveau de l'image. Ouais, Aujourd'hui, quand tu regardes, c'est catastrophique, mais il y avait un vrai changement graphique absolument visible. Et du coup, donc en mars 2005, comme on disait, enfin fin mars 2005, il y a eu du coup des nouvelles chaînes qui ont été lancées et accessibles du coup à tout le monde, à savoir à l'époque Direct 8, qui est aujourd'hui, on va revenir sur la notion d'aujourd'hui, mais qui est, on va dire, connu aujourd'hui sous le nom de C8. ouais. Il y avait W9, M6 à l'envers. Donc exactement, et qui fait une partie chaîne. du groupe M6. Exactement. TMC, qui fait partie du groupe TF1. NT1, qui s'appelle aujourd'hui TFX, qui fait également partie du groupe TF1. Énergie 12, on en reparlera un petit peu plus tard. C'est ça. Les clips. LCP, LCP, effectivement, la chaîne parlementaire. la chaîne parlementaire, alors elle a eu plusieurs noms, hein. LCP-AM pour Assemblée nationale, Public Sénat, il y a eu différents noms, mais c'est orienté clairement politique, ça l'est toujours. Et donc France 4. Donc ce qui fait, il faut bien se rendre compte de ça aujourd'hui avec les box télé, on a accès à je ne sais combien de dizaines, de centaines de chaînes. Là, c'est vraiment des nouvelles chaînes qui arrivaient et gratuitement. Donc, il n'y avait pas de coût additionnel. Il fallait juste acheter un décodeur pour pouvoir capter la TNT. Et puis ensuite, à l'automne de cette même année, il y a d'autres chaînes qui ont fait leur apparition. BFM TV, qui était à ce moment-là euh, très original dans le sens où à l'époque, il n'y avait pas de chaîne d'infos en continu, en tout cas Ouais, accessible gratuitement. ouais, exactement. iTélé, iTélé, qui aujourd'hui, je mets des guillemets, je reviendrai pourquoi est-ce que je dis aujourd'hui, correspond à CNews, Ok. Europe 2 TV, qui s'appelle aujourd'hui Stestar, et la chaîne Gulli, donc la fameuse chaîne pour Pour nos enfants. petits chérubins, pour les dessins animés, effectivement, ça c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi avoir ça le matin, parce que souvent le matin avant d'aller à l'école, je regardais le télé shopping quand je commençais un peu plus tard, et j'aurais adoré avoir QI. Ok, donc là effectivement, tu nous décris qu'en 2005, il y a l'arrivée de la TNT, d'une nouvelle technologie, de tout un tas de chaînes. La TNT, elle a évolué, parce que là on est en 2005, donc il y a 20 ans. Est-ce que tu as des dates un peu marquantes de cette évolution? Absolument. Donc en fait, en 2008, il y a eu le lancement officiel de la TNT HD, donc HD pour haute définition en France et qui permettait une image encore plus nette. Et ça, je me souviens bien parce que 2008, j'étais installé avec ma copine à l'époque, ma femme aujourd'hui. Et je me souviens du passage où on voyait directement sur les logos en haut à droite, on voyait par exemple TF1 HD
et le changement d'image était vraiment impressionnant quand tu comparais entre la SD et la HD. Euh, 3 ans plus tard, donc en 2011, il y a eu l'arrêt définitif de la télévision analogique en France et qui a donc marqué le passage complet au numérique. Pour faire un amalgame avec ce qui se passe aujourd'hui, il se passe à peu près la même chose avec les radios, où on est en train D'accord. de basculer. Il y a eu les grandes ondes il y a 1 an ou 2, je crois, qui ont été arrêtées. Il reste encore les bandes FM, mais au fur et à mesure, ça bascule aussi vers la radio numérique. Donc c'est le même genre de changement. Et en 2016, il y a eu la généralisation de la norme MPEG-4 pour la TNT HD, qui est devenue la norme unique de diffusion. Alors, pour les non-technophiles, MPEG-4, ça leur parlera pas. Pour les technophiles, c'est quelque chose qui parle. C'est un format compressé de vidéo C'est et qui ça. permet, donc, pour 2016, d'avoir une qualité d'image qui est absolument magnifique. Et donc, ça continue à se développer de la sorte. La TNT, elle est rapidement devenue le principal mode de réception de la télévision en France, offrant une couverture donc de plus de 97% de la population métropolitaine. Et elle se caractérise, comme je disais, par sa gratuité et la diversité de son offre. Moi, ce qui me marque, c'est que en 2005, en gros, tu as le lancement de la TNT, et on voit qu'entre 2008, 2011 et 2016, donc on va dire 11 ans après le lancement, on est déjà sur une généralisation de la norme MP4 et avec une TNT HD. Et je trouve qu'au final, quand on voit, tu sais, au début, les dates que tu nous donnais, ça prenait parfois 15, 20 ans, voire plus. Et là, en très peu de temps, en final, en 11 ans, tu as eu diverses évolutions majeures pour arriver à une qualité assez incroyable. Et ça, je trouve que ça va de plus en plus vite dans l'absolu. Absolument. Et là, on parle juste du format d'image, mais forcément, qui dit image dit le son, donc il y avait la qualité aussi du son qui arrivait. Et Mm. je me souviens à l'époque, j'avais acheté parce qu'il fallait acheter, comme je disais, un décodeur TNT à brancher sur la prise antenne. Il y avait Oui, des antennes spécifiques, etc. oui, c'est vrai. Et surtout, je me souviens, j'avais acheté un décodeur que j'avais payé un petit peu plus cher parce que je pouvais glisser du coup une carte mémoire et du coup, je pouvais enregistrer les émissions. Faut savoir qu'à l'époque, du coup, l'enregistrement des émissions, déjà on enregistrait, ce qui est quasiment plus le cas maintenant. On enregistrait, mais on enregistrait du coup sur des magnétoscopes, donc il fallait une cassette, il fallait des cassettes dispo, etc. Là, je mettais sur une carte mémoire et peut-être le truc le plus fou qu'on se rend plus compte maintenant, c'est que il n'y avait pas de ce qu'on appelle techniquement les DRM. On rentre pas dans le détail des DRM, ça pourrait être un épisode à part, mais en gros, les DRM, c'est une protection, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu enregistres sur le décodeur de ton opérateur, même si tu récupères le fichier, tu n'arrives pas à le lire. Ouais, Là, je pouvais enregistrer, stocker ça sur un disque dur, et je le faisais d'ailleurs à l'époque, et légalement, je pouvais garder l'émission et la regarder autant de temps qu'on voulait. Alors à nouveau, sous réserve de la taille des écrans. Pour se donner une idée, euh, de mémoire, la première télé que j'ai achetée, elle devait faire quelque chose comme, je pense, un peu moins de 40 pouces. Sachant qu'aujourd'hui, quand on voit que le standard sur les écrans d'ordinateur sera 24, à nouveau pour les non-néophytes, pour se faire une idée, c'est dire que les télés étaient à peine 2 fois plus grandes que les écrans d'ordinateur. d'accord. Ok. Donc tu vois Ouais, maintenant donc les diagonales d'écran, ça n'a rien à voir. ah non, ça c'est sûr et certain. Donc là, en tout cas, tu nous as parlé de la TNT, de ses évolutions. Elle continue d'évoluer, la TNT. Quid de la TNT aujourd'hui, en 2025, Thierry? Et du coup, de la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Donc, en fait, la TNT, elle continue d'évoluer. Et effectivement, cette année, et il y a quelques jours, donc on enregistre aujourd'hui l'épisode, on est le 9 juin, et il y a quelque chose de tel, je crois que c'était vendredi, donc il y a 3-4 jours. Euh, En fait, le paysage des chaînes a connu des changements notables dans le sens où il y a eu une nouvelle numérotation. Donc, ce qui fait que depuis en fait le 6 juin, il y a une nouvelle numérotation des chaînes TNT qui est rentrée en vigueur visant à améliorer la lisibilité de l'offre et à regrouper notamment les chaînes d'information. Je vous Ouais. donnerai la liste juste après. Il y aura pas, exceptionnellement, il y aura pas d'anecdote. Je donnerai la liste parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu passer cette information et qui sont un peu perdus quand ils zappent. Ouais, ok. Donc là, est-ce que tu as l'arrivée de nouvelles chaînes? Parce que j'ai vu qu'il y en a qui avaient quitté normalement la TNT, mais il y a des nouvelles chaînes.
Exactement. Donc, pour ceux qui ont quitté la TNT, je vais y revenir dans un instant, mais il y a effectivement, au moment où on se parle, une nouvelle chaîne qui est arrivée, qui est la chaîne CMI TV, qui est sur le canal 18. Et il va y avoir la chaîne OF TV sur le canal 19 à partir du 1er septembre 2025. Ok. Et est-ce que c'est arrivé, parce que tu sais, on parlait tout à l'heure un peu d'évolution technique, tu nous expliquais effectivement qu'on est passé en 11 ans en fait d'une technique, on va dire, assez basique, en tout cas efficace, mais à quelque chose de très beau. Ça continue d'évoluer, je présume. Ça continue et effectivement, du coup, bah, c'est un peu dans la même lignée. C'est-à-dire que non seulement il y a l'évolution, c'est-à-dire que maintenant on parle de UHD 4K. À nouveau, je rentre pas dans le détail technique, mais ça fait des pixels encore plus petits, on voit encore plus de détails, etc. pour faire ça très simple. Et un peu comme à l'époque, en fait, vous avez France 2, donc qui est sur le canal 2, qui est donc avec la norme actuelle. Et vous avez l'équivalent, mais sur le canal 52 ou 22 si vous êtes dans les Outre-mer, avec à ce moment-là cette nouvelle technologie. Donc si vous zappez, vous risquez de voir deux chaînes France 2, c'est normal. Canal 2 avec donc la norme habituelle et le canal 52 avec la nouvelle technologie. Évidemment, et comme à l'époque d'ailleurs, il faut avoir l'écran compatible, il faut avoir le bon débit, etc. Bien sûr. Mais pour ceux qui ont, on va dire, tout ce qui va bien, je serais curieux d'avoir des retours quant à savoir si on voit réellement la différence. Roland Garros, c'est comme ça, je fais un lien avec le précédent épisode sur la terre battue vient de se finir. Je me demande si dans ce cas-là, on aurait vu vraiment la différence sur la finale mémorable qu'il y a eu. Ah, ok. Finale homme en l'occurrence. Quelle finale incroyable. Ouais, bah, je pense que ça se voit. Alors moi, j'avoue que je suis plus trop télé, tu sais, maintenant avec les applications de streaming, on est appelé à, et amené à voir beaucoup d'autres choses, mais on va se renseigner pour vous, pour voir s'il y a une vraie différence notable. On parlait juste avant, Thierry, tu sais, des chaînes, parce que ça a fait grand bruit, de chaînes qui disparaissent de la TNT. Avant de citer la liste, justement, des nouvelles numérotations, est-ce que tu peux nous parler de ces disparitions de chaînes? Moi, de pêle-mêle, je te dirais, je sais que j'avais entendu parler de C8, Énergie 12, je sais pas s'il y en a d'autres, mais ces deux-là, j'en suis sûr. Absolument, et tu as entièrement raison. Soyons clairs, je vais être extrêmement factuel parce que ça, comme tu disais, ça a fait grand bruit, ça a fait débat. L'objectif de notre podcast n'est pas de faire une analyse politique ou quoi que ce soit, mais d'être factuel. Donc Mm. effectivement, il y a eu plus que ce que en soi que ce que tu dis. De manière générale, donc comme tu disais, il y a eu des non-renouvellements des autorisations de diffusion par l'ARCOM. Donc l'ARCOM, je me souviens plus du sigle et pour être honnête avec vous, je l'ai pas noté. Donc là, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est l'autorité de régulation, tout Ok, simplement. Et donc les chaînes en fait de la TNT, elles diffusent sur des fréquences qui leur sont attribuées pour une durée déterminée par l'ARCOM. Alors vous voyez, en plus, je vais être très honnête avec vous, je vous dis que je l'ai pas regardé, pourtant dans le conducteur, je l'ai noté ensuite. Donc l'ARCOM, pour info, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. ok. Voilà. Nous, au fait, c'est quoi? On aime bien être honnête avec vous et quitte à se contredire en l'espace de 15 secondes et de faire ça presque comme si de rien n'était, même si on vous le dit. C'est un talent inné. Donc, ces autorisations, en fait, elles doivent être renouvelées périodiquement, hein. C'est comme des autorisations temporaires, etc. Et en fait, donc il y a, on va dire, deux gros blocs de changements qu'il y a eu. La première, donc c'est ce que tu disais avec le cas de C8 et de Énergie 12. En fait, l'ARCOM a pris la décision de ne pas renouveler leur autorisation de diffusion sur la TNT. Donc, je précise bien, c'est sur la TNT. C'est-à-dire qu'elles peuvent continuer à diffuser via Internet ou bien comme ça. J'ai même un doute pour les opérateurs Internet, mais en tout cas pas par la TNT. Ok, Et cette décision, en fait, elle fait suite à des procédures d'examen de candidature et des considérations liées au respect des obligations des chaînes, notamment en matière de pluralisme de l'information, d'honnêteté de l'information et d'indépendance. En ok. fait, pour aller une seconde dans le détail, C8 a été l'objet de plusieurs sanctions de l'ARCOM pour des manquements répétés, notamment concernant des séquences jugées problématiques dans certaines émissions. Je ne les citerai pas, mais je pense que tout le monde sait de quelle émission on parle. C'est ça. Concernant Énergie 12, les raisons étaient aussi liées à la conformité, pardon,
de sa programmation et à ses engagements éditoriaux. De ce que j'avais lu il y a quelques mois, c'était plus une problématique que Énergie 12 faisait principalement des rediffusions et qu'il n'y avait pas en fait de programme propre à Énergie 12. D'accord, d'accord. Ouais, ça j'en avais entendu parler, alors principalement de C8 parce que c'est ce qui avait fait le plus grand bruit. Énergie 12 un petit peu moins, mais bon, je pense que là les gens s'ils veulent plus d'informations, le but pour nous n'est pas de rentrer dans le détail, même si tu l'as très bien fait, très bien vulgarisé. Mais ça, je vous invite à aller sur Internet, vous pourrez trouver beaucoup d'informations par rapport à ça. Moi j'ai vu qu'il y avait aussi, ça j'en avais entendu parler, tu sais, de Canal+. Parce que je sais que le numéro 4 a été réattribué et qu'il y avait une volonté, justement, si mes souvenirs sont bons, de Canal+, de se retirer. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que Canal+ a décidé effectivement de retirer l'ensemble de ses chaînes payantes, donc Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète+. Alors, soyons clairs, ces chaînes-là, elles étaient quand même payantes, mais ça permettait de dire, pour ceux qui payent un abonnement Canal+, d'avoir accès à Canal+, à ces chaînes-là, via la TNT. Et donc, ils ont décidé de retirer l'ensemble des chaînes payantes. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est que C8 appartient en fait au groupe Canal+. Donc, par rapport à ce qu'on disait auparavant, ça a créé, on va dire, des bisbilles qui ont fait Ouais, que Canal+ a dit, bah, si c'est ça, on retire nos billes, en gros. Hein, ok, de nouveau, je vulgarise. ok, Euh, mais également, elle est principalement motivée par des raisons économiques et stratégiques. C'est qu'en fait, la diffusion donc par satellite et surtout par Internet, euh, donc via les box et les applications, c'est devenu prépondérante pour les abonnés de Canal+. Donc, ils ont fait leurs statistiques, ils ont vu que la majorité des gens consomment en fait leur chaîne par les box, ce qui est d'ailleurs mon cas, soit dit en passant. ouais, Et en fait, la TNT, c'est un mode de diffusion qui est coûteux et le nombre d'abonnés recevant Canal+ via la TNT est devenu marginal. Et du coup, bah, le rapport intérêt par rapport au prix, ils ont jugé que ça valait pas le coup et donc ils ont préféré arrêter la diffusion sur la TNT. C'est en soi dommage pour ceux qui recevaient Canal+ par la TNT parce qu'ils sont obligés du coup de s'adapter un peu différemment. Mais voilà, de l'autre côté, si c'est 1, c'est 2, pas, 3%, je connais pas les chiffres, ça peut se comprendre. c'est pas économiquement aberrant, hein, de toute façon. C'est clair. Ok. Clairement pas. Donc là, on va rentrer pour la fin de l'épisode. Il y a une réaffectation des fréquences et des nouvelles offres et des nouvelles chaînes. Est-ce que tu peux nous parler de cette réaffectation et de cette nouvelle numérotation? Bien sûr, parce que du coup, donc, comme on a dit, ça a libéré donc des fréquences de C8, Énergie 12 et donc des chaînes Canal+. Et donc, ça a permis à l'Arcom de réaffecter ces canaux pour l'arrivée des nouvelles chaînes gratuites sur la TNT. Donc, on l'a dit, hein, CMI TV et ORTV qui rejoignent ou vont rejoindre le paysage audiovisuel en 2025 au moment où on enregistre donc cet épisode. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a un total de 26 chaînes qui arrivent sur la TNT, donc 25 au moment où on se parle, 26 d'ici quelques semaines, et donc qui inclut aussi une quarantaine de chaînes locales. Et donc, Ok, je voulais du coup donner un petit peu la liste. On le fait rarement parce qu'on trouve que c'est rébarbatif, mais sur le coup là, je pense que c'est important. ok. Allez, Donc, si des gens sont perdus comme ça, peut-être que grâce à nous, ils vont se retrouver. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-nous un message. On sera ravis de savoir qu'on vous a aidé. Mhm. Euh, À titre personnel, l'organisation me paraît beaucoup plus logique. Vous allez voir tout de suite pourquoi. La chaîne numéro 1, donc le canal 1, sans surprise, TF1. Canal 2, France 2, Canal 3, France 3, Canal 4, France 4, en sachant qu'à l'époque, c'était sur le canal 14, et donc c'est en remplacement de Canal+, Canal 5, France 5, Canal 6, M6, Canal 7, ah, là c'est un peu plus compliqué, c'est Arte, Arte. mais c'était Ouais, déjà Arte, ouais, c'est donc là, ça. ça n'a pas changé. Et donc, les 6 premières chaînes, déjà, elles collent avec le numéro et ça va un petit peu continuer comme ça. C'est clair. Euh, Canal 8, donc ce sera, comme on l'a dit, la chaîne parlementaire LCP, donc qui remplace du coup C8 pour les raisons qu'on a données précédemment. On continue la logique. Canal 9, W9. Canal 10, TMC. Ça n'a pas bougé, c'était toujours le cas. Ok, Canal 11, TFX. Il y a quelques années, ça s'appelait NT1. Donc, c'est toujours cohérent par rapport à la numérotation. Canal 12, Gulli. Donc avant, c'était sur le canal 18 et ça remplace du coup Énergie 12. ouais, Donc le Gulli 12 était remonte en libre. fait, voilà.
Et du coup, pour ceux qui zappent, ben, du coup, ils vont arriver plus vite sur Gulli. Et puis après, on arrive sur les chaînes info. Donc, Canal 13, BFM TV, Canal 14, CNews, Canal 15, LCI, Canal 16, France Info. Canal 17, on arrive sur C-Star, c'était déjà le cas, donc ils ont gardé et puis ça change rien. Canal 18, du coup, qui était Gulli, donc maintenant ça va être CMI TV, donc c'est la nouvelle chaîne qui a été lancée le 6 juin 6 juin. 2025. Ok. Voilà. Du coup, Canal 19, OFTV, donc c'est une nouvelle chaîne qui sera diffusée à partir du 1er septembre 2025. Donc les deux Et puis nouvelles après, chaînes sont collées. Ok. Très bien. exactement. Et ensuite, ça change pas. Canal 20, TF1 série film. 21, l'équipe. Pour ceux qui suivent le sport, vous connaissez certainement l'équipe 21, qui Voilà. est le nom de l'émission, donc ils ont laissé, c'est très bien. Canal 22, Sister, Canal 23, RMC Story, Canal 24, RMC Découverte, Canal 25, Chérie 25, donc pareil, ils ont gardé pour être cohérents, et Canal 26, Paris Première. Donc vous voyez, il y a quand même, je trouve, quelque part de plus logique si on se pose la question, parce que maintenant on zappe quand même peu, mais on veut éventuellement regarder une chaîne particulière. À titre personnel, je trouve que ce serait quand même plus logique d'aller sur le canal 4 pour regarder France 4 qu'à l'époque de devoir aller sur le canal 14. Oui, c'est clair. Non, non, il y a une logique, il y a une cohérence, donc ils se sont bien adaptés. Bah, écoute, c'était très intéressant. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer, Thierry? Non, c'est tout pour moi maintenant. Ben, je vais aller voir la télé. Non, c'est pas vrai. Une heure, je vais pas voir je vais pas voir la télé, mais il faudra quand même que je regarde. J'ai pas regardé depuis si effectivement ça s'est bien répercuté sur ma box. Au cas où ce serait pas le cas, petite astuce, redémarrez votre box, vous la débranchez, vous attendez quelques secondes, vous la rebranchez. Des fois, il faut juste une mise à jour. Non, là, on est d'accord, on va aller se coucher les 21h54 au moment où nous enregistrons et nous faisons des tests son. Donc, si nos voix sont un petit peu différentes par rapport à d'habitude, rien d'anormal. Voilà, on essaye continuellement de s'améliorer et de s'adapter pour aussi nous simplifier la vie. En tout cas, merci à toi, Thierry. Très sympa. J'ai appris beaucoup de choses. Et bah, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve après notre générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Vous me connaissez. Je vais parler de X, anciennement Twitter, géré demain de maître par Thierry, qui retweet, qui tag, qui cite, voilà, qui parle de nos épisodes et qui n'hésite pas à aller parler à des personnalités, peut-être des gens passionnants dans leur domaine, qui pourraient venir effectivement être interviewés par nos soins. Pour le reste, je laisse Thierry le loisir de présenter la suite de nos réseaux. Ouais, pour l'instant, ça marche quand même moyennement. À chaque fois que j'ai essayé, les gens n'ont pas voulu. Je pense qu'ils ont peur de notre podcast. Donc voilà, pour ceux que j'ai contactés, n'ayez pas peur, on vous mangera pas, c'est promis. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps ou qui nous découvrent, eh ben dans tous les cas, rendez-vous sur notre site internet www.aufetcestquoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook. Et puis, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee. Si vous souhaitez nous payer un café, vous mettez la somme que vous voulez. Vous pouvez verser 1 euro, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Et nous, on se fera plaisir de vous citer. Ça nous fera plaisir. Et on s'engage avec Sylvain à se payer une bière avec vos dons et de prendre une photo de notre boisson avec modération et à la poster. Et puis enfin, Exactement. et puis enfin, comme toujours, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. C'est comme ça qu'après, ça nous permet de citer des personnes comme Mousse, comme Romain, comme notre regretté Jean-Luc. J'en passe et des meilleurs. Merci à tous en tout cas et à plus dans le bus. À bientôt, salut!